l'institution de la commission d'enquête. Et en 2017, notamment une commission d'enquête, mais un juge de la Cour suprême, un professionnel et deux professionnels, pardon, comme assesseurs, pour faire ce travail de fourmi, pour recueillir documents, témoignages qui amènent aujourd'hui le rapport qui est devant nous. Comme dit l'anglais, le rapport speaks volumes de ce qui est passé dans la banque sur la nation. Car moi, l'homme est déjà point, et mon avis, c'est pas quoi faire. Ça, c'est l'historique derrière l'institution de la commission d'enquête. Je vous rappelle, c'est institué sur recommandation du gouvernement par le président de la République, par le commissaire, chairman ex-DRCCS, qu'on appelle le commissionnaire, je prête serment devant le président, et à la fin de ce travail, je remets notre rapport au président. Le président, une fois un rapport là, bien sûr, il besoin de remettre ça au gouvernement. Le cabinet, il prend connaissance du rapport, à la suite de quoi le Premier ministre finit faire un statement à l'Assemblée et finit dépose le rapport à l'Assemblée, c'est-à-dire, de ce fait, finit rendre le rapport là public. Nous rendons public parce qu'il nous disait que les peuples connaissent qui finit passer. C'est-à-dire, nous pourrions venir là, qui sont là qui grand victime quand nous dit une malversation de 1,9 milliard. Le deuxième point, c'est à ce là nous avons un rapport là. Now what? Qui nous fait? Les peuples besoin comprendre. Si finalement une malversation, un manque à gagner, appelle-lui comment vous content, qui finit en guillemets, appelle 1,9 milliard fin envolé, fin disparaître. Abe ena ban dimoun pour bien répondre. Nous ne sommes pas capables de faire juste un rapport aux commissions d'enquête. Après nous contente, nous lire le rapport là. Après nous faire commentaire, nous faire débat au radio. Après fini. Ban responsable, bizarre, répondre des autres actes dans un pays, un état de droit, ou répondre des ban actes de façon. Premièrement, côté de l'offense criminelle, côté de la forgerie, côté de la conspiracy, côté de la money laundering, ou bien répondre des urbaines actions. Et comment faire ça? Il y a des institutions qui besoin prendre le relais. Dans le passé, il y a plusieurs commissions d'enquête. Les bons nous rappellent. Quand le rapport aux commissions d'enquête finit dans le relais par la police ou les autres institutions. Parce que la commission d'enquête est allée ramasser toutes les preuves à la lumière de quoi on trouve une offense, la police vient prendre le relais. La commission d'enquête même n'est pas capable de poursuivre du monde. Plusieurs commissions d'enquête dans le passé. Finina le MURD par exemple, enchaînement. Et plusieurs rapports m'ont parlé à revenir dans l'histoire, mais plusieurs fois quand finit dans la Commission of Inquiry Reports, la police prend le relais pour faire le côté criminel. Ici donc, pareil, les institutions concernées pour prendre le relais,
Pour l'enquête criminelle, c'est la police. Pour tout ce qui concerne les faits contenus dans le rapport sur forgery, sur conspiracy et autres. Deuxièmement, c'est la commission anticorruption concernant le blanchiment d'argent. Parce qu'ici, ce qui nous lie dans ce rapport-là, établi par une institution responsable de l'enquête criminelle, on peut trouver qu'il y a une matière basée sur ce qui nous lie et une matière pour money laundering. L'argent là, il bisait quelque part. Si l'argent, s'il n'est pas Maurice, il est à l'étranger, s'il n'est pas dans un compte la banque, il est dans une forme un asset, ou bien il est pour en cash, mais il est pour quelque part, bizarre faire ce money trail, bizarre alors côté ça l'argent là, parce que ça l'argent là, victime là-dedans, c'est ça les peuples mauriciens là. Les autres qui ne perdent casse, ça casse ça qui peut servir pour repayer les investisseurs. Et là, moi, non, c'est une affaire. Ça, l'enquête n'a pas pu faire 10 avec la police Maurice et les 4 Maurice. Pour la première fois, nous parlons bien faire une affaire là. Et moi, je finis enclenche la procédure en tant qu'attorney general. Je prends contact avec le Bureau des Nations Unies à travers un représentant à Maurice. Et dans un programme conjoint, Banque mondiale et UNODC, ce programme-là appelle ça STAR, S-T-A-R, qui veut dire, S-T veut dire stolen, A veut dire asset, R veut dire recovery. Stolen Asset Recovery Initiative, il existait depuis plusieurs années, conjointement avec Banque mondiale UNODC. C'est l'assistance technique qui donne au pays pour le retrace, comme le nom l'indique, assets, pour le recover, ça assets là, pour retourner dans le pays qui est une victime de stolen assets. Star Initiative est fait dans plusieurs pays dans le passé. C'est un gros case qui est fait pendant des années pour le Nigeria, pour la Zambie. Maurice, jamais nous fait demander, mais moi, à la lecture de ce rapport-là, je prends contact, je suis confiant, je n'ai pas encore une réponse officielle, je besoin d'y aller. Nous en discussion là, nous en pour parler déjà, je suis confiant, je donne nous une réponse positive dans les jours à venir. Parce que pour faire pour retracer asset dans sa caisse là, quand on peut lire, il y a une ramification internationale. Déjà, la commission lui-même dit qu'il y a certaines difficultés. La coopération avec le Kenya. Vous êtes capable d'imaginer que quand on peut faire un monitoring et quand on peut faire une enquête criminelle, mais pour y avoir certaines difficultés, pour essayer de mettre le bâton dans la roue, mais nous ne sommes pas capables lésiner sur les moyens, bien prendre l'assistance technique à l'international et le Star Initiative, selon moi, c'est la meilleure façon que nous gagnons la coopération internationale pour nous retracer stolen assets dans sa caisse et retourner ça à Maurice. Star Initiative, bien connu de tous, bien connu de tous. Et nous avons un grand
Champions of Good Governance, ancien ministre, mentionné là-dedans. Même je peux que Star Initiative d'aller passer. Je peux que Star Initiative, quand il y a une conférence, Global Anti-Corruption Conference, tu as Saint-Pétersbourg, tu as une grande conférence, je peux Star Initiative. Jamais tu servis Star Initiative. Ah ben, pourquoi fin arriver pour nous servir le Star Initiative et nous pour servir dans ce cas-là. Alors, ce qui est pour dire, le rapport Britam, nous laisse pas une institution continue de travail et nous souhaiter la justice suisse au cours pour que le peuple Maurice qui finit perdre l'argent regagne sa l'argent qui finit évaporer la misère, retourne dans Maurice. Je arrête là, je laisse mon collègue Maïn Siroten prendre le relais pour expliquer nous du point de vue de ce ministère qui finit passer. Je vous remercie. C'est bon? C'est bon. Allumé là? Bon, d'abord, bonjour, tout encore une fois. Je veux dire merci, mon camarade de l'atelier général, pour cette introduction-là par rapport à rapport qui fait une rende publique depuis mardi dernier lors de l'affaire Britam. Moi, ce qui me retenir de ce rapport-là, c'est qui manière, et d'ailleurs, la commission, tout le long dans le rapport, il fait état de ça. Qui manière, un protagoniste qui est impliqué dans la vente de Britam, de film bafouer toutes les bonnes pratiques de bonne gouvernance et qui à la fin 1,9 milliard de roupies qui prive d'un investisseur de Super Cash Back Gold et Brammer Asset Management Limited. Et je vous donne un exemple qui finit cité dans ce rapport-là pour démontrer de quelle manière un ancien ministre qui est supposément lui-même promouvoir ce qu'on appelle la bonne gouvernance, lui-même, il fait le contraire de ce qu'on appelle les bonnes pratiques et ce qu'on appelle la bonne gouvernance dans l'exercice de ses fonctions. Liban connaît qui le groupe BAI qui prend l'argent du public de différents schemes qui se mettent en place et il y a des schemes, ce qu'on appelle le Super Cash Back Gold et le Brammer Asset Management Limited. Et en 2015, il y a 19 673 investisseurs qui mettent de l'argent dans ces différents schemes là. Et le groupe, tu prends ça l'argent là, tu peux investir ça dans un asset, dans un projet. Et nous tout connaissons de quelle manière l'argent est mal géré, et qui manière le groupe il crache, et le gouvernement vient intervenir
pour essayer de soulager une victime du groupe BAI. Dans ces assets qui sont investis par le groupe BAI, il y a une somme d'argent qui s'y prend, qui est investi dans une compagnie au Kenya, qui à l'époque appelait ça le British American Holdings Kenya. C'était en 2011, quand le groupe BAI y a acheté 23% de sa compagnie-là. Et par la suite, en 2015, la compagnie change de nom. Ils appellent ça Britam Kenya. En 2015, le gouvernement a décidé, malgré mon besoin de dire qu'il n'y a pas une obligation du gouvernement, parce qu'il investissait, qu'il filmait tout l'argent dans le groupe BAI, donc il prend le risque, c'est une entité privée, mais le gouvernement trouvait qu'il était capable venir en aide à cette victime-là, parce qu'il y a une situation qui est tolérée dans le passé, qui vient permettre le groupe continuer par l'argent avec le public, malgré qu'il est parti solvable, malgré qu'il est parti dans une capacité pour rembourser. Et le gouvernement a décidé pour créer ce qu'on appelle le National Property Fund Limited et demande qui ban assets qui appartenaient au groupe ex-BAI transférés dans ce qu'on appelle le National Property Fund Limited. Et un des assets, c'était justement sa shareholding, sa l'actionnariat qui ex-BAI qui est dans la compagnie britannique. Et le 10 juillet 2015, après qu'il finit de créer sa compagnie, ce qu'on appelle NPFL là, le cabinet prend une décision pour demander à ce qui l'administrateur du groupe ex-BAI transfère tout ban assets dans la compagnie NPFL, incluant cette action qui détenir dans Britam, au Kenya. Le 10 juillet 2015, le ministère de Financial Services and Good Governance, le ministre lui-même, la FSI, la firme BDO qui rentrait comme administrateur aussi, est au courant de sa décision-là. Mais seulement, c'est ça que l'on appelle une pratique inacceptable, que nous trouve un ministre avec son équipe restreinte, décide pour ignorer complètement la décision du cabinet. Imaginez-nous une décision plus haut niveau des conseils des ministres, ignorée, et tout le lot de faire les choses à cette manière jusqu'à la vente de cette bonne action-là. La NPFL est une compagnie créée avec un management, avec un board, qui en principe, qui vis-à-vis le propriétaire de cette bonne action-là, il est complètement à l'écart, il n'a donc aucun droit de décision de qui manière pour disposer de cette bonne action-là, alors qu'il Conseil des ministres qui donne instruction pour qu'il transfère toute sa bonne action-là dans la compagnie NPFL.
ça montrait déjà c'était quoi la motivation pour essayer de faire des choses différemment, faire des choses pour qui, à la fin du jour, privent une victime de Super Cashback Gold et Brammer Asset Management Limited, deux autres investissements. Et du tout connaît, pendant une négociation qui se fait là, pour la vente de une action qui est trouvée dans Britam, Tinaman offre de plusieurs bannes différents parties qui sont intéressés pour assister à cette action-là, et ban offre là qui variait en 4,2 milliards jusqu'à 4,6 milliards de roupies. Et à un moment donné, il y a une firme sud-africaine qui vraiment montre un intérêt ferme et il fait une offre de 4,2 milliards de roupies. Mais les autorités kenyanes voulaient que l'actionnariat reste au Kenya. Et cette demande qui pas vendre ça avec une firme étrangère, mais même je vous faites une offre. Et c'est comme ça qu'une négociation commençait pour qui l'intéressé au Kenya capable de prendre contact et négocier et qui était si capable de match le prix qu'il offert par sa firme sud-africaine. Et les bons m'ont fait sortir qui, à ce moment-là, il est vrai, le ministère des Finances aussi, il en pour parler avec ban intéressé au Kenya. Et ce même demande à ce qui la compagnie kenyane donc lui faire une offre meilleure que l'offre qui est offerte par la compagnie sud-africaine, qui est de 4,2 milliards de roupies. Ils ont accepté pour un chiffre un montant de 4,3 milliards de roupies. Et c'est comme ça qu'il y a une négociation ferme commencée pour dispose de cette action dans Britam là à un montant de 4,3 milliards de roupies à une firme du Kenya. Mais toute cette discussion là diffère au niveau du ministère au départ finance et aussi services financiers. Mais les bons nous rappellent que si vous regardez le rapport, à partir de novembre 2015 plutôt, le ministre d'alors, des services financiers, avec ce type d'équipe, de take-over sa discussion-là, et je commence à entamer une négociation directe avec un certain monsieur Peter Munga du Kenya pour la vente des actions de Britam. Et de trouver de manière, finalement, une réunion, plusieurs réunions. D'ailleurs, il y a aussi une réunion à faire bien tard de la nuit. Quand le ministre lui-même, le ministre d'alors, service financier, lit cette discussion-là. Et tout le long, le cabinet
le Conseil des ministres, pas du tout au courant de sa différentes discussions finales. Alors, pour moi, c'était clair, quand on guette la chronologie des choses, fin empêche l'information arrive jusqu'au gouvernement pour qu'il soit capable de gagner toutes les informations et prendre une décision au niveau du gouvernement par rapport à la vente de son action. Ça finit au niveau du ministère du service financier. Et on peut trouver aujourd'hui la vente qui vient faire doit être un montant de 4,3 milliards de roupies. Finalement, une faire à 2,4 milliards de roupies. 1,9 milliard de roupies de manque à gagner. 1,9 milliard de roupies qui vous servi pour rembourser une victime de Super Cashback Gold et Brammer Asset Management Limited. Pour moi, ça montre clairement de quelle manière nous bafouons ce qu'on appelle les bonnes pratiques, qui normalement sont bien appliquées dans un exercice pareil. Deuxième petite chose qui me trouve aussi inacceptable, ou imagine, peut négocier, peut discuter et pour le vendre action d'une valeur de 4,3 milliards de roupies, peut n'a aucun record, tout file qui est ouvert du vide, pas capable de retracer aucune information, une discussion qui finit là, au niveau ministère des services financiers. Vous posez la question, mais qui fait? Mais n'a aucune trace. Mais ce qui me trouve content, c'est qu'il me trouve quand même la commission. Il fait un travail vraiment approfondi, je besoin de dire. Hein. Je vais finir arrêter là. Au final, quand même, essaye de l'autre source d'information, l'autre correspondance qui finit là, envoyée par différentes autorités, et je suis capable de nous dire, monte sa puzzle là, et trouver que tout au long, finalement, un échange d'informations, que justement, le chiffre de 4,3 milliards de roupies, c'était bel et bien un offre qui fait pour sa transaction. Mais au niveau du ministère, il n'y a aucun record, il n'y a aucune, qu'on nous dire, information qui doit finir garder pour capable de comprendre qui va une discussion finie là et qui manière on arrive à finalement vendre Brad Bogdandir des actions de Britannie. Et ça, il n'est pas possible d'un pays comme Maurice, que nous, bien il y a tout le temps, dossier qui est bien gardé, information bien préservée, record bien tout le temps être servi, le besoin de travail qui vous a fait dans l'avenir. Donc, pour moi, encore une fois, ça va démontrer de quelle manière le ministre d'alors les films faire tout ce qu'il est capable de faire pour que sa transaction de vente des actions de Britam il reste avec un petit groupe
sans qui le gouvernement, sans même, on besoin de dire aussi, un fonctionnaire au ministère aussi être impliqué dans cette transaction-là, et qui finalement nous trouvons nous avec un manque à gagner de 1,9 milliard de roupies. Et c'est là que nous un troisième point, encore une fois, de montrer qui manière nous bafouer les bonnes pratiques de bonne gouvernance. Un ministre, son rôle, c'est décider aux policiers, une police militaire. L'exécution de sa politique-là, c'est laissé aux fonctionnaires. Dans sa deal de la vente de Britam-là, fonctionnaires qui mettent à l'écart complètement. Du Poitan qui quand même, tout ban démarche, tout ce qu'on appelle mettre en place les procédures pour la vente, qui vient faire par un fonctionnaire au ministère, mais dans le cas qui devait causer là, la vente de Britam, fonctionnaire qui est complètement mis à l'écart, et le ministre du service financier de l'époque, avec son advisor, avec l'équipe de BDE, c'est eux, tout le long, eux fait discuter, négocier, vendre, sans qu'il fonctionnaire ait un mot à dire dans cet exercice-là. Encore une fois, pour moi, ça n'est pas acceptable. Des choses qui m'ont envie de dire aussi, c'est qu'il me trouve le ministre du service financier, lui essaye de dédouaner de sa transaction de vente là, et il remet ça les deux, l'ancien ministre de Finances, et il dit pas au ministère qui concerné par ça, c'était le ministre des Finances, le ministère des Finances, qui ne fait toutes qui entame toute bonne démarche, toutes les transactions qu'il fait à ce niveau-là. Mais le rapport, encore une fois, il démontrait clairement qu'à partir de novembre 2015, le ministre alors de services financiers, il découvre complètement les discussions et même la commission minicité qui le ministre des Finances qui, M. Bader porte le chapeau, à partir de février, il n'est plus ministre des Finances, il bougeait, il y a le ministère des Affaires étrangères. Et qui nous bien connaît vraiment à quel moment les discussions fermes commençaient pour la vente des actions de Britam, ils commençaient à partir de février-mars, jusqu'à y aller concrétiser. Et à ce moment-là, le seul maître à bord, c'est l'ancien ministre des services financiers, et c'est lui, avec son équipe, très fermée, Zut concrétise la banque. Alors, nous trouvons beaucoup de contradictions dans les propos qui se font tenir dans un ban différent
intervention qu'ils ont besoin de faire pendant qu'ils ont fini appelé devant la commission. Et une chose qui m'a noté, que la commission fait mention dans sa rapport là, et pourquoi il résume un peu la personne. Il dit comme ça, si vous avez envie de cause mentir, ou bien l'esprit fertile. Sinon, mieux vaut cause la vérité depuis le départ. Ça les résume un petit peu de manière je fais une rôde couillonne tout le monde pour finalement prive le pays, prive la population, prive une victime de Super Calpac Gold et Brahma Asset Management Limited de 1,9 milliard de roupies qui vient de la caisse de NPFL. Maintenant, le rapport LIDA, le suivre secours, la police et les autres autorités concernées pour appeler à poursuivre les enquêtes. À la fin du jour, la vérité bien éclatée et nous souhaitons comment l'attorney général nous dit, qu'il y a aussi l'aide de une instance internationale, OESTA, pour capable d'aider nous pour récupérer soit de l'argent qui quelque part, soit dans une banque, soit dans un asset qui finit mal gagné parce qu'il y a un petit monde qui est impliqué dans la vente de Britam. Voilà un petit peu moi ce que moi j'ai envie et partager avec d'autres aujourd'hui par rapport à ce que je viens de lire du rapport. Et me retourne donc la parole à la police générale. Merci. Pour écouter maintenant mon collègue honorable Bobby Abraham. Moi aussi, je salue mes camarades de la presse qui est ici présent ce matin et mes collègues ministres ici. Merci. Comment le ministre des Services financiers indien, ça rapport qui nous a gagné, rapport du juge, ex-juge Doma, ex-juge docteur Doma, quelqu'un qui est bien respecté dans la profession légale, un djimoun qui, de par un jugement qu'il a rendu, un djimoun qui a écrit un livre, comme camarade attorney général capable de confirmer, il a écrit un livre qu'ils ont dit sur un livre servi par un étudiant en droit comme référence. C'est ça qualité de djimoun, ça calibre là qui nous peut causer là. Et quand nous lisons ce rapport-là, comme un collègue dit, un rapport bien détaillé, vraiment fait un travail fourmi derrière là, et tout le monde qui lit un rapport-là, il est clair dans la tête de tout le monde qui est arrivé. Et jamais dans l'histoire de nos pays, dans une commission d'enquête qui finit là, nous trouvons un rapport qui est aussi damning contre un ancien ministre. Un terme qui finit servi par l'ex-juge Doma pour décrire ce qui l'ancien ministre Rochibadin
dire pendant cette audition les troublants et les choquent la population. Et surtout les diennes affaires qui, beaucoup tout le monde qui connaît l'ancien ministre, tout de suite trouve lui là-dedans. C'est-à-dire, ils prennent un petit bout dans gauche, ils prennent un petit bout dans droite, ils mettent les ensemble et ils essayent de faire une histoire en ça. Et pour servir ce propre terme qui dit content servir, c'est pour zette la fumée dans Olivier. Et, soi-disant, depuis mardi, rapport, une rende publique, et Rochi Badin, c'est dire qu'il y pourrait répondre point par point. Sa bonne accusation, sa bonne commentaire qui finit là contre lui. Mais qui lui peut faire? Qui ou trouve lui peut faire? Insulter, menacer, peut menacer pour poursuivre tout le monde. Et là, permettez-moi quand même exprime nous solidarité avec le journaliste qui fait une faire copieusement insulter à la radio jeudi quand il peut faire ce travail. Et ça, moi quoi, l'ensemble de mes camarades journalistes qui là, bizin, condamne sa qualité l'artiste là. Et moi saluer ce camarade journaliste là qui pas fin laisse à aucun moment acquilé par ban propos de M. Badin quand il peut verser sur la bille à la radio et la population une gagne l'occasion d'entendre. Ou capable pas d'accord. Combien de fois maintenant certains camarades journalistes là, Yacine là, nous capable pas d'accord, l'opinion différente, nous discuter vigorously, hein, nous discuter, nous défendre ce point, nous descendre mon point, mais dans le respect de l'autre. Nous d'un pays de droit, vous autres. Et d'un rapport qui ne sortit ou pas d'accord au rapport là. Mais oui, n'a pas de recours. Et dans le passé, finalement, un camarade qui finit être pointé du doigt par une commission d'enquête, et ils finissent dans l'instance qui bisait et pour gagner réparation. Et dans camarade, il gagne réparation par rapport à un commentaire qui finit faire. Par contre, en ce moment, oui, il ne pas comprendre ça l'attitude là. Opération zette la boule autour du monde. Grand matin, on peut avoir une photo qu'ils ont fait faire avec le journaliste concerné de jeudi. Fait un montage, fait toute qualité des affaires. Pour venir, justement, zette la boue, fait allégation. Il tout seul, Michel la propre dans sa pays là. Tout le monde volé. Tout le monde pas bon. Il tout seul est dans le monopole l'intelligence. Il tout seul est un vrai patriote. Mais Allah sauverait l'intérêt. Bizarre vient nous, cote 1,9 milliard de roupies, l'argent, ban maman, papa, qui finit mettre dans, qui finit investi, qui finit victime de super cash back gold, qui essaye de sauver l'argent pour voir les enfants apprendre. Nous, ban compatriotes qui essayent de sauver un petit peu l'argent pour les autres retraites, ça 1,9 milliard là, c'est pour ban là, ça c'est autres l'argent ça. Et rapport là dit nous clairement, nous pas de cause, un offre qui tient là. Rapport là dit nous tient at least 6 bidders. 6 bidders. Qui t'y côté entre 2,4 à 4,5. 2,4 à 4,5, 6. C'est là. Personne pas fin bon. Et qui s'en a casté? 10 moun qui propose le moins possible. C'est-à-dire 2,4. Et ce qui, encore une fois, qui ça l'a fumé, qui peut servir une Z
dans nous liger là ça. Et n'a pas pour foutre répondre. Pas encore capable de répondre. Et vous connaissez où? Quand un djimoun tombe dans l'insulte, quand on n'est plus capable, when you feel cornered, là où on peut un choix, là où on commence à attaquer l'intégrité du monde. Et make no mistake, il pour prendre comme mon camarade Mahen comme cible, il pour prendre mon camarade Manish comme cible, il pour prendre moi-même comme cible. Ce n'est pas nous qui bisons attaquer là. Nous bisons réponse. Saban djimoun misère, saban travailleur, saban investisseur, victime, zot bisons réponse, cote, zot 1,9 milliard inhalé. Et sa qualité peut débattre zodi là. Encore une fois, nous posons la question. Mais qui fait peu besoin de défendre débattre sa quantité là? Nous prenons la réponse, nous. Parce que la commission d'enquête indienne, nous, prenons un document. Dans le ministère Good Governance, que mon camarade Mahen, responsable, a dit, prenons un document. Et c'est grâce à la réponse qui nous gagne, c'est grâce à ce travail de fourmi que l'ex-juge Dr Doma Infer. Et nous posons d'autres questions aujourd'hui. Et Rossi Badin, tout le temps, tu peux dire, les partis qui de gouvernement en 2017, je ne sais pas comment on appelle ça, normalement, quand on quitte un gouvernement ou présente une lettre d'émission ici, on peut faire prestation de serment, les là, on va le réaliser qu'il disparaît. Et là, encore pour une fois, l'étudiant nous, mais pourquoi on lit là? Nous, tu peux dire, c'est la cause, les partis gagnent ministre Finance qui l'inallé. Mais pourquoi aujourd'hui, ça rapport là, donne-nous réponse qui bizarre. À la qui fait, aujourd'hui, liquide gouvernement en 2017. Parce que ça, quand il viole confiance en un cabinet de ministre, et quand on va le réaliser, aujourd'hui, demain grand matin, au Premier ministre, c'est Pravin Jagnat, et sa qualité cinéma que vous faites faire là, dal n'est plus pour lui, pour bizarre une réponse. Quand vous gagnez un Premier ministre, Pravin Jagnat, qui refuse céder, il dit bizarre dans la commission d'enquête, bizarre connaît que l'on a mal réinalé. Il est là, quoi? C'est la cause ça qui certaines décisions suivent derrière. Parce que Pravin Jagnat in maintenir qui bizarre dans la commission d'enquête, l'eau Britam. Et ils ont dit, ça même du monde qui peut embrasser la main, nous réaliser, qui fait, ils ont dit, il constamment prend en cible le Premier ministre. Parce qu'il connaît qu'il a nous peut gagner des affaires et qu'il y a un Premier ministre qui est droite et qu'il y a un Premier ministre qui peut faire ce qu'il a besoin de faire dans l'intérêt de nos compatriotes, dans l'intérêt de l'île Maurice. Et de toute façon, quand nous guette le bilan qui Rochi Badin Finena comme ministre, 18 mois qu'il est fait ministre, si en 18 mois, 1,9 milliard, il disparaît, mais nous disons, heureusement, pas de reste plus longtemps que ça. Je pense que c'est le bilan qu'il y en a aujourd'hui. Et à partir de là maintenant, là, qu'arrive l'alliance, soi-disant, l'espoir. Et nous connaissons dans quelles conditions ce matin je trouve obligés assis ensemble. Je vous trouve obligés de défendre.
Mais nous pas comprendre aujourd'hui comment Paul Béranger capable d'accepter une affaire, une situation pareille. En 2017, quand Pravin Jagnat a institué une commission d'enquête pour faire la lumière sur toute l'affaire Britam, Paul Béranger dit que dans ce cas-là, il y a une zone d'ombre. Et à l'époque, Paul Béranger, il a cause une marque à gagner de 600 millions de roupies. Pas 600 millions aujourd'hui. 1,9 milliard qui nous peut causer. Qui lui peut dire à cette heure? Combien de temps encore Paul Béranger pour capable de défendre Rossi Badin vis-à-vis un rapport aussi damning qui ça? MMM, notre grand slogan, la tête haute, la main propre, les pieds propres, souliers propres, tout propre aux autres. Comment on précise à côté Badin là ce matin? Comment on précise à côté Rossi Badin? Mais moi, je bien tenté de dire, et pourquoi? C'est ça qui peut arriver. Alors, est-ce qu'ils ont dit, Pébizin dit à Rossi Badin, me donne pas soutien là-dedans, mais quand on arrive, me tourne par le triangle square, tu viens de donner un coup de main. Ça qui peut arriver là? Chacun connaît surtout Pévini. Et lui-même, en 2016, il a qualifié Rossi Badin de voyou politique. Aujourd'hui, Rossi Badin peut attaquer un juge très respecté de la Cour suprême, puis attaque journaliste, est-ce qu'il ou M. Béranger qui dit un grand démocrate, plus démocrate qui ou pédant, ou pour accepter sa situation là? Et si mon camarade journaliste a rodé le site internet du MMM, le 7 mai 2016, Paul Béranger dit qui ban chiffre avancé par Rossi Badin pas crédible. Mais qui ne passait entre les 7 mai 2016 et Zodi allait nous pécoser ban camarade. Qui ne sensé? Est-ce qu'ils ont dit chiffre crédible? Rossi Badin crédible? N'ébli voyou politique? Zis parce qu'il fit ce agenda politique. Et nous notons aussi le silence radio, comme dirait l'expression, de Xavier Luc Duval, leader de l'opposition. D'ailleurs, Paul Béranger et Xavier Duval, tout le temps, réclament commission d'enquête ici, commission d'enquête là-bas, mais là, nous donnons un rapport, commission d'enquête, et que ce rapport tout. Mais là, il parle dans la direction qu'ils ont envie. Alors, maintenant, c'est Ziz, pardon. Et ça, l'INP, à l'époque, quand Hitler pour prendre contrôle de l'Allemagne. C'est un peu ça le modus operandi. Ça, confiance dans tout ban l'institution. Les lendemains élections ont commencé. Élection coquin. Commissaire électoral pas bon. Un commissaire électoral qui respectait à travers les mondes. Un commissaire électoral qui fait fierté de nos pays. Fils du seul qui a une référence en matière d'élection en Afrique. Quand un pays africain appelle pour donner son opinion. Pour superviser l'élection.
ils attaquent nous commissaires, nous commissions électorales. Systématiquement, ils attaquent toute bonne institution. Alors, on peut faire quoi? Non, il n'est pas beau. Et ils dit ce qu'ils nous trouvaient, quand ils attaquent le juge Doma, le très respecté l'ex-juge docteur Doma m'a répété, référence, ban élèves de la loi. Pour beaucoup ce ban jugement, il fait jurisprudence. Et Zodi, sa qualité du monde là qui peut attaquer, mais la population peut attendre. Qui position Paul Béranger et Xavier Duval pour prendre l'eau Sarapo là. Et les bon aussi nous connaît qui avant même qui est dans la commission d'enquête, l'ICAC qui finit commence à faire un travail. Et Zodi, l'ICAC à la lumière de Sarapo là, nous avons information qui pourrait continuer l'enquête. La police va faire l'enquête de ce côté comme recommandé dans le rapport. Et l'attorney général, il aussi dit que maintenant, nous pouvons prendre un coup de main dans une organisation internationale pour donner un coup de main dans sa caisse-là. Moi, je pense, d'ailleurs, nous vous félicitons l'attorney général pour l'initiative, parce que, je peux dire à nous, mais Maurice, tout le monde pas bon là, hein? Tout le monde en gouvernement. Enfin, de l'autre côté, je tente à dire, mais qu'est-ce que vous faire? Ou un gouvernement qui peut travailler, qui peut performer, mais les peuples derrière ce gouvernement. Alors, je comprends la position un petit peu aussi madame, je pense qu'à les descendre au terrain, les trouve tout le monde MSM, tout le monde en gouvernement, tout le monde en premier ministre. Mais il y a fait une différence avec l'institution. Mais là, je dis, l'attorney général permet le combat contre fraude et corruption à un autre niveau. Je dis, nous demandons coup de main dans l'instance internationale pour donner un coup de main pour nous capables de retrouver les 1,9 milliards de roupies qui appartiennent à la nation mauricienne. Merci. Yeah. Comme à l'accoutumée, je donne la parole aux amis de la presse pour les questions, si vous en avez. Attendez le micro, s'il vous plaît, et juste pour qu'il nous connaisse. Annonce tout. Ah, pas tout. Oui, chose. À nous. Voilà. Yes. Pour dire où, pareil, comment dans la vie, du monde amène une mauvaise nouvelle, moi je fais le shoot de messenger. Par exemple, le camarade Bobby nous fait expliquer qu'à beaucoup d'arguments, you get personal, on commence à traiter du monde là de tous les noms, on attaquer personnellement. Mais la commission dans sa sagesse, tu anticipé pour ça. Mais je voulais dans ce premier page même, le page 5, qu'est-ce qu'il dit? Le site, ça veut dire le page 5, c'est 5e paragraphe, comme suit, je cite. The Commission has no illusion that there will be some who would wish to draw their own conclusions with added unascertained material. But that is their right. We live in a society where people thrive on the right to differ. However, their right to differ should be based on their own credibility and the authenticity
of facts. It is all too easy to pass the foul as fair and the fair as foul in a society as ours. Moi, quand même, si vous avez facts, c'est qui asserted material, on va contester, et dans l'institution pour contester. Nous-mêmes au gouvernement, nous faisons face à la situation, côté d'un rapport commission d'enquête fini, blâme certains gens qui hors nous le gouvernement. Nous pas attaquer crédibilité, nous pas insulter commissaire là nous. Exact. Nous disons nous propres du monde, aller devant l'institution appropriée, si pas la Cour suprême, si pas la police, aller devant l'institution appropriée. Si tu rétablis le nom, tu reviens. Mais faire travail là d'après la loi, n'a pas commencé à dire de tous les noms, journalistes tout à coup là. Journalistes posent une question résolue. Nous faisons comment dire ce rapport là, il attaque un assesseur. Oubliez complètement qu'il y a l'autre assesseur encore le côté. Un actuel respecté. Faire comment dire ce rapport là, un seul diminué de un rapport d'une commission d'enquête, pas la première fois arrivé qu'il y a des gens pour contester. Moi, pas pour dire non, moi, contestation capable pour non, mais devant les institutions appropriées. Qui fait un bizarre comme ça? Parce que si vous contestez, put facts and argument, à le faire ou la David, si vous avez envie de faire, contester derrière là, nous mettez pas traiter un juge, qui est un expert, pas seulement. Comme Bobby fin expliquer, respecter la profession. Il est aussi un expert des Nations Unies. Il est un expert au Special Protocol, le comité against torture des Nations Unies depuis des années. Une position élue ça. Quand ce un expert élu. Aujourd'hui, on attaque l'opérationnel qui dit ce rapport-là n'a pas la Bible. C'est pas sa qualité d'argument ça. Un avocat pour réfléchir comme ça. Bon, donc. Je ne vais pas dire non, moi ici, vous avez droit à contester, si vous n'êtes pas d'accord, mais devant les instances appropriées et de la manière appropriée. Je t'explique ça au début, il est bon me dire. Il est obligé de faire comme ça parce que, comme ma haine aussi confirmé, façon de faire, il opéré. Il est content lui-même quand tu peux appeler les choses, non? Tu peux appeler lui-même Kazébé, mon quoi. Il opéré comme ça. Pénaricode, peine de participation de la fonction publique. La fonction publique, c'est l'avantage, c'est que tout ce qu'il fait, il y a un record, il y a un file, il y a un minute sheet. Ici, il n'y a rien. Obligé de passer par le système commission d'enquête pour faire une reconstitution à travers les autres témoins, les autres ministères, les autres documents pour capable aujourd'hui arriver. À partir de là, ok, il faut prendre les temps, pas faire rien. Il n'y a aucune prescription de l'action publique dans les affaires criminelles à Maurice. Et travail là plus facile cependant. L'avantage c'est que la commission finit faire travail fourni là. D'un rapport commission d'enquête. Mais là, c'est un rapport 300 pages là que vous trouvez. Et là, tout le monde testimonise aussi qui facilite le travail des enquêteurs. Il y a une petite phrase dans le livre qui la commission dit ça, mais une flaque. On peut dire qui fait une deuxième commission d'enquête. Si vous avez commencé l'enquête là à l'époque, qu'est-ce que la commission dit au page 235, paragraphe 1064. Pour citer. Some witnesses told us that
Minister Badin wiped all the traces before he left office. We did not think it fit to inquire into this as it is outside our terms of reference. À la circonstance, qui nous avons expliqué au début de la conférence de presse, fait et de recours à la commission d'enquête, parce qu'il y a la commission qui a sa l'arsenal légal pour recueillir les témoignages et les testimonies, pour faire une reconstitution des faits. Quand elle est là, les autres institutions prennent le relais, mais c'était dans ça l'avantage qui est dans les proceedings et les background material que les commissions d'enquête finalement ramassent. Il y a une question, comment vous mettez la commission d'enquête la fondée chef de l'État, la commission d'enquête, comme tu dis, elle est là, l'estime